Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en logique combinatoire. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de résoudre un problème logique qui est celui de l'éclairage d'une cage d'escalier. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et si à la fin la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Ok, donc vous pouvez retrouver l'énoncé de l'exercice sur le site www.pandacodeur.com. Désolé. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet exercice sur le site pandacodeur.com. Très bien. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Et l'exercice est le suivant. On dit ceci. On dit que les 3 paliers d'une cage d'escalier à 3 étages doivent pouvoir être allumés ou éteints simultanément à part de 3 interrupteurs A1, A2, A3 situés respectivement à chaque palier. La manœuvre de l'un quelconque de ces interrupteurs doit entraîner le changement de l'état des 3 lampes montant en parallèle. Déterminer l'équation de commande des lampes en fonction de A1, A2, A3. Pour cela, dresser la table de vérité de la fonction L de la façon suivante. Une seule entrée à la fois change d'état. C'est assez facile comme exercice. Donc déjà, il faut identifier quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Donc on va encore essayer de relire. On dit que 3 paliers d'une cage d'escalier à 3 étages doivent pouvoir être allumés ou éteintes simultanément à partir de 3 interrupteurs. Donc, on a 3 interrupteurs. Maintenant, on dit à la dernière ligne que déterminer l'équation de commande des lampes L en fonction de A1 à 3. Pour cela, dresser la table de vérité de la fonction L de la façon suivante. Une seule entrée à la fois change d'état. Donc, en gros, ici, nous aurons besoin de 3 entrées et d'une seule sortie qui sera la lampe. Et notez bien ceci, on dit qu'une seule entrée change à la fois d'état. Ok, donc je vous ai préparé voilà une petite table de vérité où nous allons essayer de trouver l'équation logique de la lampe. Alors, comme on a dit tantôt, on a des interrupteurs A3, A2, A1. La première ligne, on voit qu'aucun interrupteur n'est allumé. Donc en gros, la lampe va prendre 0, tout simplement. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a l'interrupteur, on a au moins un interrupteur qui est activé. Donc, du coup, on doit prendre, la lampe doit prendre la valeur logique 1. Maintenant, l'exercice a dit ceci. Une seule entrée à la fois change d'état. Ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que, comme ici, on a une entrée qui a été activée, un interrupteur en fait. La deuxième ligne ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer à 0. Pourquoi? Parce que l'énoncé de l'exercice nous a dit ceci. Une seule entrée à la fois change d'état. Ok, je reviens là. C'est bien ça. Une seule entrée à la fois change d'état. Donc du coup, on était à l'état 1. A1 était à 1 était à la valeur, avait la valeur 1 et après maintenant, A1 est passé à la valeur logique 0. Ok, donc on passe à la prochaine question qui est ceci. La prochaine ligne, pardon. Ok, ici, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on observe que il y a une personne qui a changé d'état. Donc, ici, on peut passer à 1. Parce que regardez, si vous observez mieux, quand on dit qu'une seule entrée change d'état, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étais ici, bon, quand tu étais ici, en fait, bon, quand tu étais ici au départ, parce qu'il faut bien comprendre l'exercice, quand tu étais ici, chacun avait la valeur logique 0. Maintenant, quand tu es passé à la prochaine ligne, il n'y a que A1 qui a changé. Et comme A1 a changé, du coup, la lampe prend 1. Donc, c'est un peu ça. Quand tu es ici, tu vois que A2 quitte de 0 à 1 et A1 quitte de 1 à 0. On voit que deux personnes y ont changé. Or, on a dit qu'une seule variable logique doit changer. Donc, c'est un peu ça la subtilité de cet exercice. Donc, on passe à la prochaine ligne. Ici, on voit qu'ici, rien n'a changé. Ici, rien n'a changé. Ici, ça a changé. Donc, du coup, ça prend 1. Tout simplement. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que là, ici, ça a changé. Ça a changé.
Ici, ça a changé, donc du coup, ça passe à 0. Ici, on voit qu'il y a conservation là, et ici, ça change bien sûr, donc ça va prendre 1, tout simplement. Ici, on voit que quittant d'ici à là, il y a changement, quittant d'ici à là, il y a changement, quittant d'ici à là, il y a changement, donc du coup, ça prend la valeur 0. Et ici, bien sûr, on voit que ici et ici, donc ceci, ça reste constant. Ceci reste constant et bien sûr, ceci change. Donc du coup, ici, ça prend la valeur logique 1. C'est assez simple cet exercice. C'est juste qu'il faut bien interpréter cette condition qui dit que une entrée à la fois change d'état, tout simplement. Bien, alors, continuons. Donc, on va passer à la prochaine étape qui est la simplification de la sortie L. Et pour cela, on va utiliser une table de canaux. L'idée, le principe, le but de la table de canaux, l'objectif de la table de canaux, c'est d'avoir la forme la plus simplifiée possible. Et comment on remplit cela? Alors, ce qu'il faut comprendre dans la table de canaux, c'est qu'elle utilise le code de Gray au niveau de sa représentation. Donc, on a ici le code de Gray. OK? Et on va placer les sorties à 1 de notre table de vérité. Alors ici, on voit qu'on a la première sortie à 1, c'est à 1, 0. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0, c'est ici. Sortie à 1. L'autre sortie à 1, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est là. Donc l'autre sortie à 1, c'est 1, 1, 0. Bah, c'est là. L'autre sortie à 1, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, c'est là. Et l'autre sortie à 1, c'est 1, 1, 1. 1, 1, 1, c'est là. OK. Donc, voilà la sortie. Voilà la sortie en question. Bien. Alors, à partir de là, on peut... À partir de là, OK. On peut avoir un truc comme ceci. OK. Donc, on a un truc comme ceci. Et on peut aisément sortir l'équation de L, qui est tout simplement, on voit que quittant d'ici à là, ça varie. Donc, on va regarder ici, on voit que la sortie de L, c'est tout simplement A1. Donc ici, A1. C'est vrai que c'est très petit. Donc ici, c'est A1. OK. Donc, voilà l'équation de sortie de cet exercice. Alors, les amis, c'était tout pour cet exercice. Si l'exercice vous a plu, si vous avez pu comprendre mieux certaines notions, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ou à dire au niveau des commentaires si vous avez des incompréhensions au niveau de cet exercice. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.